Le centre hospitalier de Béthune fait partie du groupement hospitalier territoire de l'Artois. C'est un hôpital qu'on dit MCO, d'environ 614 lits et places. C'est un hôpital de proximité et de recours pour certaines spécialités de médecine. Le laboratoire fait environ 32 millions de baies d'activité avec à peu près 600 dossiers jour qui sont traités au niveau du laboratoire. Et on a une activité d'environ 13 000 hémocultures qui sont traitées chez nous en 2020. Les bactériémies sont suivies depuis très longtemps et ça fait partie également des points importants justement pour les cliniciens puisque ce sont des infections qui sont avec un taux en fait de sévérité qui peut être important dans le cas de développement soit de sepsis ou de choc septique, qui ont un impact important aussi dans le cadre de la prise en charge du patient, parce que tout retard à une antibiothérapie ciblée et correcte peut être défavorable pour le patient. Les enjeux, c'était de rendre le process de l'hémoculture bien complet et le plus fluide possible pour la prise en charge des patients. Et l'impact pour nous, c'était de pouvoir charger régulièrement en fait, les hémocultures dès l'arrivée au niveau du laboratoire, ce qu'on ne faisait pas auparavant. On a tout d'abord fait un projet par rapport à l'automation et la robotisation en fait, des hémocultures avec le choix du BD FX 400 et 200 dans l'implantation chez nous. Et en parallèle, on a travaillé sur justement la qualité du prélèvement des hémocultures. Et là, avec la société Becton Dickinson, nous avons travaillé avec la mise en place des systèmes dits sécurité pour le prélèvement et un accompagnement de formation dans le cadre d'un groupe aussi préanalytique, pour aller le plus loin possible sur la qualité du prélèvement. Qualité du prélèvement qui est sur plusieurs axes, puisqu'on va suivre le volume de remplissage des flacons, on va suivre chez nous le taux de contamination en fait, des flacons, qui est aussi un indicateur en fait, de non-qualité qui doit être suivi, et on a aussi un indicateur qui est le taux de positivité en termes de bactériémie et de suivi des bactériémies. Donc on observe sur les indicateurs des améliorations. On a des études européennes qui évaluent également ces taux de remplissage et on aimerait encore s'améliorer, mais on a une amélioration assez importante de la qualité du prélèvement d'hémoculture et notamment du volume de remplissage sur nos indicateurs. Et on a ce partenariat avec les services de soins où du coup on leur fait aussi une restitution pour essayer de dynamiser, de motiver cette amélioration qualitative du prélèvement bactériémique. Le fait de travailler en équipe, en fait, c'est très satisfaisant, effectivement. Ça ouvre les horizons, ça permet d'avoir des problématiques en fait, que nous, simplement au niveau du laboratoire, auxquelles on n'aurait pas pensé. En fait. Je pense à l'inclinaison du flacon. Et donc, du coup, ce travail en amont qui a été fait avec les services a vraiment permis d'adapter les protocoles institutionnels qu'on a pu mettre en place pour garantir une qualité et une sécurité du prélèvement. Le GCS UniHA est un groupement de coopération sanitaire dont le but est d'acheter ensemble au niveau des établissements de santé. L'objectif, c'est vraiment de répondre au travers de nos marchés à tous les besoins des laboratoires présents dans les établissements de santé. La filière biologie du GCS UniHA couvre quasiment tous les besoins d'un laboratoire, bien entendu en équipement, en réactifs, en consommables, mais aussi en services, maintenance par exemple, métrologie, ça va aussi sur les contrôles de qualité externe. Donc l'objectif du UniHA au travers du panel qu'on peut proposer, que ce soit sur le secteur des hémocultures mais aussi les autres, c'est de pouvoir apporter une solution globale du prélèvement, je vais même dire jusqu'au rendu de résultats. L'intérêt des établissements de passer par les marchés UniHA, c'est bien entendu d'avoir des conditions commerciales les plus aiguisées possibles. L'objectif au niveau du UniHA, c'est d'acheter ensemble. Gain aussi de simplicité, puisqu'ils peuvent très simplement acquérir ces équipements par une simple convention entre eux et UniHA. Un gage aussi de sécurité et de sérénité dans le choix, puisque ça veut dire que d'autres acteurs déjà ont fait les choix semblables. L'objectif, c'est d'avoir une couverture la plus complète pour simplifier la vie de ces établissements, puisque je le rappelle, UniHA, c'est fait par des hospitaliers, pour des hospitaliers. Ce qui est intéressant au niveau du UniHA, c'est que dans le projet en fait, global de marché a été insérée la partie accompagnement en fait, des laboratoires et des unités de soins en termes de formation. Et ça, c'est un point important puisque à chaque besoin en fait, de formation, la société Becton répond présent. Et ça, c'est quand même intéressant. Ce qui
qui est intéressant et qui a toujours été intéressant, c'est de voir la globalité en fait de la problématique, qui n'est pas simplement au niveau du laboratoire, mais qui commence déjà au niveau d'un service de soins, par la qualité de la prescription, par la qualité en fait du prélèvement. Et c'est toute cette partie que la société Becton Dickinson propose, aussi bien la partie prélèvement que la partie diagnostic. Et ça, c'est très intéressant dans une vision globale de partenariat.